Aujourd'hui, on vous conte le récit d'une préposée aux bénéficiaires qui a été accusée à tort par un résident. On lui reproche d'avoir fait une fellation, ce qui est totalement farfelu, ironique. Maintenant, ces mots, ces allégations, c'est comme une bombe dans sa vie. On la rencontre à l'instant. Bonjour, Madame Clos. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes là pour dénoncer quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, à votre travail. Vous êtes préposé aux bénéficiaires depuis plusieurs années. Et là, on vous accuse à tort en lien avec un résident et ça chamboule toute votre vie. Expliquez-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Je suis préposée bénéficiaire, ça fait 9 ans, je travaille de nuit. Donc, j'ai tout un travail de sécurité à faire au niveau des résidents. Et en retour de vacances, on m'a convoqué donc pour une réunion avec mon syndicat pour m'accuser d'avoir fait des fellations à un résident. Fellation, attouchement, le résident, on me dit que le résident aurait mis sa main sous mon uniforme pour donc me toucher la poitrine. Le résident se serait masturbé, m'aurait demandé de le faire à mon tour. Après, on me sort les propos que je suis rentrée dans la chambre sans lunettes et sans masque pour faire des fellations. Toutes des choses qui étaient totalement aberrantes. On m'a dit que quand j'avais vu le monsieur nu, j'aurais dit qu'il avait été gâté par la nature. Toutes des choses qui étaient totalement déplacées d'un autre monde. J'ai pas compris toutes ces accusations, c'est complètement infect. On me traitait de fille facile finalement, Mais c'est comme farfelu, si là. j'étais... C'est farfelu. Exactement, Et tout ça vient d'une situation avec un résident à votre travail qui a des problèmes sexuels, il fantasme. Il y a un protocole en place sexuel et on a cru cet homme-là, là, malgré ses problèmes là, de santé mentale. exactement, exactement. On l'a cru complètement alors qu'effectivement, il est suivi pour des problèmes sexuels. Donc, c'est complètement navrant. Puis, avec ce qui a été fait plus tard, on apprend que le résident partait avec une de ses intervenantes dans un sex shop, puis qu'il lui aurait mentionné à façon colorée, d'après l'employeur, qu'il n'avait plus besoin d'aller au sex shop puisqu'il avait une préposée sur place qui lui faisait des pipes et donc il n'avait plus besoin de personne. Ce qui est complètement aberrant, ça se serait passé le 9 septembre. On me reproche les faits du 9 septembre. Et on me dit également que le 10 septembre, j'ai voulu retourner dans la chambre du résident pour lui faire cette petite gâterie. Mais le résident aurait refusé puisqu'il aurait eu crainte que je perde mon emploi à ce moment-là. Madame Clos a raison de se sentir désemparée. Elle pourrait être en présence là, de ce qu'on appelle la diffamation. Diffamer quelqu'un, c'est dire quelque chose qui est faux et ça va lui nuire par la suite. Elle doit maintenant se défendre et c'est hautement préjudiciable et c'est un impact là, qui est direct, qui cause des dommages. Le résident pourrait être tenu responsable d'avoir diffamé Madame, mais il y a aussi une responsabilité de l'employeur de faire une enquête adéquate, de bien vérifier et de ne surtout pas maintenir des allégations ou les maintenir dans une lettre ou en parole qui ne sont pas vérifiées, validées. Et c'est ici là, qu'il y a un réel problème dans ce dossier-là. On ne peut pas prétendre de telles choses contre une personne sans avoir une preuve béton. C'est humiliant tout ce que j'ai entendu, puis qu'on continue. L'employeur refuse de retirer toutes ces paroles, me traite de personne grossière. Il y a des enquêtes qui ont été faites, tout est en ma faveur du côté du syndicat, du côté de la CNECST, avec qui j'ai été acceptée il y a dans un un rapport dossier. même accablant en votre faveur de la Exact. CNESST qui dit que c'est décousu et que ce n'est pas logique. Et là, ce qui vous affecte beaucoup, on n'est pas à l'abri de fantasmes de certaines personnes. Et une situation comme ça, vous, là, ce qui est dévastateur, ce qui vous a démoli, c'est que l'employeur n'a pas rejeté ça malgré que c'était frivole, farfelu.
ne pas rejeter ça du revers de la main. Là. Il semble croire ce résident-là. Là. Exactement, puisque en 9 ans de profession, j'ai jamais eu de problème avec un résident. Je travaillais avec des collègues, j'ai jamais eu de gestes et de faits déplacés, sinon ce serait logique, ce serait déjà monté au bureau. Puis heureusement, parce que je suis là pour aider les résidents et pas pour les maltraiter non plus. Ben oui. Effectivement, j'ai pas choisi ce métier pour ça. Moi, j'ai choisi ce métier effectivement pour donner le sourire aux résidents, m'occuper d'eux convenablement. Ce qui est encore plus choquant dans le dossier de Mme Clos, c'est qu'il y a un rapport de la CNESST qui est accablant. Où est-ce qu'on établit que l'employeur tient des propos qui sont décousus, qui ne se tiennent pas et que la preuve à l'appui de ce qui était allégué n'existe pas. Donc, ce rapport-là, en quelque sorte, on se demande pourquoi l'employeur ne s'est tout simplement pas rétracté ou même excusé. Mais comment vous sentez en tant que femme, là? Je suis désolé pour les mots durs que j'ai, mais à ce que j'ai vu, on vous a presque traité de prostituée, là. Et je veux dire, en Exactement. 2022, on sait que bon, le respect de la femme, c'est très important. Et là, on a un employeur qui lance des choses totalement fausses, dégradantes. Est-ce que vous considérez que c'est normal en 2022? Est-ce que Mais vous non, pensez qu'il y a encore des préjugés qu'une femme qui se retrouve seule dans une chambre avec un homme pourrait commettre ce genre de geste? Exactement, puisque sur le rapport, l'employeur s'entête à dire que, en tant que femme grossière, effectivement, j'ai cru bon de donner un service sexuel à un résident. C'est vraiment me rabaisser, me traiter de prostituée, c'est toutes des méchancetés gratuites. C'est innommable. Et des allégations qui sont non vérifiées sous la seule preuve d'un résident qui a des problèmes de sexualité. Exact. On le croit, on ne vous croit pas, ou même on semble mettre ça nébuleux parce qu'on ne vous a pas congédié. Si c'était réellement grave, on vous aurait congédié. On prétend même que c'est des choses qui arrivent dans le domaine. Comment qu'on peut se défendre de ça? Ben, je sais pas, je tourne en rond, j'ai l'impression j'en perds la tête, j'en perds le sommeil parce que j'arrête pas de penser tout le temps à ça. On me met dans un autre bâtiment, un autre centre d'hébergement, donc on me déplace. J'ai trouvé ça vraiment grossier de leur part quand ils m'ont dit « Madame Clos, vous êtes sans sol, puis vous changez de centre ». Pour moi, c'était inconcevable. Vous m'accusez de quelque chose, vous en êtes certain puisque vous m'avez accusé, mais encore, vous m'envoyez dans un autre centre d'hébergement. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, c'est ça le problème, c'est que plus ça avance, plus c'est nébuleux. Peut-être elle l'aurait fait, mais peut-être pas. Mais pour vous, le dommage est intact. C'est de permettre de laisser croire ce genre d'allégations-là qui sont tellement à l'extrême. Exact. Le dommage est déjà là. Là. Qu'est-ce que vous recherchez, là? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer, je veux que la vérité soit dite, qu'ils fassent leur travail correctement, que les enquêtes soient prises en considération correctement. Je vous dis, au niveau de la maison, ça a été très difficile pour moi, puis ça l'est encore, puisque l'histoire n'est pas finie malheureusement. On a beau essayer de faire des rencontres avec le syndicat, mais on me traite encore de moins que rien. Madame Clos est coupable. Si elle n'est pas contente, c'est comme ça. Et j'ai juste le droit de m'écraser, puis d'attendre que mon dossier professionnel soit remis à zéro, on va dire, au bout d'1 an de présentation de cette fameuse lettre. Si vous subissez ce genre d'injustice au travail, tout le monde va se demander, à voir la situation, c'est quoi les recours? C'est scandaleux, ça n'a pas d'allure. En milieu de travail, des fois, c'est plus complexe parce qu'on ne peut pas poursuivre l'employeur avec une cour normale comme la cour civile. On doit prendre le processus avec le syndicat pour aller devant un arbitre. Et souvent, les gens disent, bien, c'est long et ils veulent être bien représentés, mais ils ne peuvent pas engager un avocat directement. Et ça, des fois, ça peut causer problème.
Si ça avait été tel qu'ils le disent, vous auriez été congédié. Et c'est ça, Exact, c'est ça j'aurais qui dû est être nébuleux, congédiée. là, parce qu'ils disent que ça va être retiré, mais ne se rendent pas compte qu'une fois qu'on a dit ces atrocités-là, le mal est fait, parce que vous, c'est une bombe dans votre vie. Vous avez fait une dépression suite à ça? C'est ce que je Oui, comprends, bien là. sûr. OK. Je suis suivie encore. Là, j'ai réussi enfin à trouver un psychologue pour m'aider à gérer un petit peu plus. Mais j'ai beaucoup de mal parce que je ressasse tout le temps. Mhm. Euh, j'ai j'ai un suivi médicamenté, ça c'est sûr aussi, là. Je Mais comprends. c'est C'est, tellement invraisemblable que je suis énervée parce qu'effectivement, ils m'ont détruit, me faire prendre des antidépresseurs, effectivement. on, C'est, on a bafoué votre dignité. ça donne pas tout. Madame Claude, Oui, on a bafoué votre dignité de femme sur des oui, suppositions qui sont absurdes. Et là, le problème, malgré un rapport accablant de la CNSST, comme vous dites, en votre faveur, avec même, oui, on relate l'incohérence des propos de l'employeur de croire un résident comme ça qui a un protocole pour la sexualité. Mais oui. qu'est-ce que vous recherchez maintenant aujourd'hui? Vous voulez des excuses publiques, j'imagine? Ouais, je veux des excuses de mon employeur, ça c'est sûr. Je veux des excuses de toutes les personnes qui ont mis leur nez dans ce dossier, qui ont été capables de m'incriminer. Je veux des excuses, oui, je veux des Mhm. excuses et puis je veux pouvoir remonter la tête et pouvoir refaire mon travail correctement parce que ils n'ont pas pu me faire du mal comme ça sans qu'il y ait une reconnaissance de l'autre côté puisque c'est tout aberrant, mais je veux effectivement des excuses au niveau de l'employeur. Pensez-vous que ces agissements-là sont comme un congédiement déguisé? On a-tu essayé de vous tasser? Pourquoi? Je veux dire, c'est tellement aberrant. Pourquoi on ne s'excuse pas, là? Je pense qu'ils cherchent certainement à me licencier également, mais c'est très brutal Mhm. comme moyen. Ben, c'est C'est brutal parce brutal. que de prétendre, de même alléguer, on sait que de Oui, nos jours, la dignité, c'est tellement important d'une femme mm, de tomber dans des stéréotypes qui sont inacceptables. Madame oui, Claude, je sympathise avec vous. Je vous souhaite d'avoir justice, qu'il y ait des excuses. Vous nous tiendrez au courant, mais bonne continuation oui. dans votre dossier là, qui n'est pas fini, là. Merci. Merci à vous, Maître Bernier.